Tu sais, la vie, c'est un peu comme un jeu vidéo. Tu passes des niveaux, tu gagnes de l'XP, et parfois tu débloques de nouveaux amis. Mais, et si je te disais que certaines personnes qui t'applaudissent aujourd'hui prient secrètement pour que tu échoues demain? Ouais, ça fait mal, mais c'est la réalité. On entend souvent « Je suis fier de toi, continue comme ça, je te soutiens ». Mais derrière ces mots, certains camouflent une autre intention. Et là, franchement, c'est plus sournois qu'un boss final planqué dans l'ombre. Ce qui est fou, c'est qu'on croit repérer nos ennemis, ceux qui t'assument ouvertement, qui t'envoient dans des pics, qui t'ignorent. Mais les plus dangereux, ce sont parfois ceux qui sourient, qui te félicitent, et qui, au fond, n'attendent qu'une chose, que tu trébuches. Ce contraste, il est violent. On ne parle pas ici de jalousie criée sur tous les toits, mais d'encouragement qui sonne faux, de tapes dans le dos qui glacent un peu le cœur. Aujourd'hui, on va parler de ces relations qui te freinent en silence, de ces applaudissements qui sonnent faux, de ces encouragements qui cachent de la jalousie. Et surtout, comment t'en libérer sans perdre ton énergie? Parce qu'à la fin, t'avancer, c'est ton droit. Et c'est même ta mission. Parlons vrai, le vrai supporter. Tu le reconnais parce qu'il célèbre tes victoires comme si c'était les siennes. Il partage tes projets, il te pousse, il est là dans la lumière comme dans l'ombre. Le faux supporter, lui, c'est plus subtil. Il minimise tes réussites. Ouais, pas mal. Mais t'as vu ce que X a fait? Il change vite de sujet quand tu parles de tes progrès. Il rigole sur tes ambitions genre « Arrête, t'es sérieux ?» Il t'encourage, mais sans jamais partager tes actus ou en parler autour de lui. Il est présent dans l'échec, pour compatir. Mais quand tu brilles, silence radio. Ce n'est pas toujours de la méchanceté. Parfois c'est juste de l'inconfort face à ton évolution. Voir quelqu'un monter, ça renvoie les autres à leur propre stagnation. Mais c'est pas à toi de t'excuser d'avancer. Le piège, c'est de croire que tout le monde veut sincèrement ta réussite. Spoiler, non. Et si tu ressens ce malaise, c'est pas pour rien. La jalousie aujourd'hui, elle n'a plus besoin de crier. Elle like, elle regarde, elle sourit. Mais dans la tête, elle espère que tu redescendes. Tu connais ces phrases? Fais attention, c'est risqué. Tu changes. Avant, tu étais plus simple. On dirait des conseils, mais en vrai, ça veut juste dire « Ne t'éloigne pas trop ». Certaines personnes ne veulent pas te voir échouer, non. Elles veulent juste que tu ne réussisses pas trop. Que tu restes à un niveau rassurant pour leur ego. C'est insidieux parce que ça ressemble à du soutien. Mais au fond, ça t'enferme dans une boîte. Leur boîte. Et plus tu grandis, plus leur sourire tremble. Faut capter ça vite, sinon tu risques de te ralentir pour ne pas les déranger, alors que t'es pas né pour ça. Alors pourquoi on les garde, ces faux amis? Par peur de la solitude, souvent. On se demande si on trouvera mieux, ou si on ne va pas finir seul à force d'avancer. Parfois, c'est le doute. Et si c'était moi le problème? Ou juste parce qu'on veut pas paraître arrogant, genre regarde-le qui se croit arrivé. Mais la vérité, c'est que la solitude temporaire est 1000 fois moins dangereuse qu'un entourage toxique permanent. Les gens qui freinent ton élan, même sans s'en rendre compte, te coûtent cher en énergie. Tu mérites mieux que de jouer petit pour rassurer des gens qui, eux, ne brillent pas avec toi. Allez, checklist. 7 signaux puissants pour repérer un faux supporter. 1. Il disparaît dès que tu réussis. 2. Il réapparaît quand tu doutes ou galères. 3. Il donne des conseils non sollicités, surtout pour te freiner. 4. Il ne te recommande jamais, même quand il le pourrait. 5. Il compare tout le temps. T'as fait ça, mais machin aussi. 6. Il teste tes limites, voir jusqu'où tu vas sans lui. 7. Il est gêné quand d'autres te félicitent devant lui. Un vrai supporter, c'est l'inverse. Il est là dans la lumière et l'ombre. Il parle de toi quand t'es pas là, il célèbre sincèrement, il n'a pas peur que tu le dépasses. La différence, tu la sens dans l'énergie, pas juste les mots.
Se détacher, ça veut pas dire haïr. C'est juste accepter que tout le monde n'a pas la place d'aller là où tu vas. Commence à moins partager tes projets, à moins expliquer, à moins chercher la validation. Agis en silence. Quand t'as un projet sacré, protège-le. Laisse-le grandir sans bruit, sans pression extérieure. Plus tu gardes tes ambitions discrètes, plus elles ont de chances de s'épanouir. C'est comme un jardin secret. Moins il est piétiné, plus il fleurit. Tu verras, certains vont disparaître d'eux-mêmes quand ils capteront que tu ne leur donnes plus accès à ta lumière. Ouais, tu vas perdre des gens en montant. Pas parce que t'es devenu mauvais ou égoïste, mais juste parce que tu refuses de rester petit pour rassurer leur ego. C'est dur, mais c'est une preuve d'évolution, pas de trahison. Tu ne trahis personne en grandissant, tu trahis seulement la version de toi qui avait peur. Accepte que certains ne viendront jamais avec toi au prochain niveau. C'est le jeu. Plus tu évolues, plus le tri se fait tout seul. Et au final, tu te retrouves avec les vrais, ceux qui n'ont jamais eu peur de ta lumière. Réduire son cercle, c'est pas être asocial. C'est choisir la paix plutôt que la foule. Un petit cercle sincère, même s'il tient dans une Fiat 500, vaut mieux qu'un stade plein de gens qui espèrent secrètement ta chute. Qualité supérieure à quantité, toujours. Les vrais amis, tu les comptes pas, tu les ressens. Quand tu réduis ton cercle, tu gagnes en clarté, en énergie, en motivation. Plus besoin de te méfier, de surjouer ou de surveiller tes mots. Tu peux avancer plus vite, plus loin, et surtout, plus librement. Le jour où tu cesses de chercher l'approbation, tu deviens dangereux pour la médiocrité et les faux soutiens. C'est là que les masques tombent. Tu avances sans demander la permission, sans attendre qu'on t'applaudisse. Et là, tu deviens inarrêtable. Les vrais restent, les autres disparaissent. Ta lumière dérange ceux qui refusent de briller. C'est ça, la vraie liberté. Plus de chaînes invisibles, plus de compromis toxiques. Tu deviens le héros de ton histoire, pas le figurant dans celle des autres. Et crois-moi, le monde a besoin de plus de personnes comme ça. N'aie pas peur de déranger, n'aie pas peur d'évoluer, n'aie pas peur de perdre ceux qui ne célèbrent pas sincèrement ta lumière, parce que les vrais supporters ne se sentent pas diminués par ta réussite. Ils sont inspirés par elle. Ils voient en toi une preuve que c'est possible, pas une menace pour leur confort. Alors, si cette vidéo t'a parlé, c'est peut-être que ton intuition savait déjà, que tu ressentais, au fond, ces énergies étranges autour de toi. Et tu sais quoi? C'est le moment de te faire confiance, d'avancer et de laisser derrière toi tout ce qui ne te nourrit pas vraiment. Ta lumière, elle mérite d'être vue, pas cachée pour rassurer les autres. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à liker et à t'abonner. On est ensemble pour progresser, pour s'inspirer, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, sans jamais s'excuser de briller. Force à toi, et à très vite pour une nouvelle vidéo.